Donc bonsoir, donc première vidéo commentée du travail que je vais essayer de faire assez régulièrement avec mes deux poneys donc au clicker streaming. Donc la première séance que je vous propose ce soir a été faite avec Spirit. Spirit qui est un poney type Shetland de 13 ou 14 ans que j'ai depuis décembre 2017. Si vous regardez la page à propos de la page Facebook, vous saurez un petit peu ce qu'il en a été de son histoire, en tout cas de notre histoire commune. Ce que je vous propose, voilà, c'est de commenter un petit peu les images. Moi, ce que j'envisage vraiment, c'est de garder toutes ces images et de les commenter de façon à ce que ça puisse être mon carnet de bord, de voir mes propres erreurs. Peut-être que les puristes verront des erreurs, donc surtout n'hésitez pas à me reprendre s'il y a des choses qui vous paraissent mauvaises. Voilà, donc on apprend ensemble avec mes poneys, mais en tout cas le clicker est un outil que j'ai connu il y a 10 ans, que j'avais utilisé sur mon Jack Russell avec lequel j'avais eu de bons résultats. J'avais jamais forcément envisagé d'utiliser sur mes poneys et puis force est de constater que c'est un outil qui est presque magique s'il est bien utilisé. Donc pour revenir à la séance du jour, donc j'ai deux objectifs là dans un premier temps avec Spirit, deux voire trois objectifs. Donc c'est un poney qui connaît le clicker puisqu'il a été rééduqué avec cet outil, donc il connaît déjà le concept. Par contre c'est un poney qui reste très très quémandeur et c'est sur ce point que je souhaiterais travailler avec lui. Par ailleurs, c'est un poney qui a certainement été, c'est un poney à qui on a très certainement appris la jambette. Donc c'est un exercice, un trick qu'il me propose un petit peu à toutes les sauces. Alors ça peut être très très sympa, sauf que ça peut être aussi assez dangereux. Donc mon but, voilà, c'est d'inhiber absolument ce comportement. Et là, dans la première partie de la séance, c'est vraiment de cliquer le moment où il se détourne de ma sacoche et de ma main. Voilà, j'ignore totalement la jambette puisque c'est un comportement que je ne souhaite pas renforcer dans un premier temps. Pour revenir sur le renforcement positif, on parle de renforcement positif quand on ajoute quelque chose après l'apparition du comportement. Donc ici, lorsque le comportement que je souhaite voir apparaître arrive, je clique et je récompense. Alors là, dans ma sacoche ce jour-là, j'avais de la carotte et de la pomme. J'ai deux poneys qui sont très gourmands. Donc ça passe plutôt bien. Alors, on s'aperçoit quand même qu'il cherche encore largement la friandise de Spirit. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas forcément travaillé dans un premier temps puisque, étant donné que c'était un poney qui ne se laissait absolument pas toucher, j'avoue que j'ai vu apparaître cette recherche du contact de façon plutôt positive. Mais il s'avère que c'est plutôt embêtant et qu'il faut quand même que je lui apprenne à garder un petit peu de distance, qu'il soit, on va dire, un petit peu plus poli vis-à-vis de ma main et de la friandise qui peut apparaître. Un petit coup de jambette.
Donc le clicker demande vraiment voilà, d'être vraiment, de pouvoir vraiment cliquer à l'instant T, puisque c'est vraiment cet instant-là qu'on souhaite renforcer. Et ensuite, la récompense arrive juste après. Donc dans un premier temps, il n'y a pas de code. Là, voilà, je clique et récompense sans, sans autre... sans autre interaction, j'ai envie de dire. Le codage, l'ordre ne viendra qu'après. Donc clic récompense, clic récompense. Voilà, au fur et à mesure, on s'aperçoit que l'exercice devient un petit peu plus... et un peu mieux compris. Du coup, je laisse là-dessus et je passe à un autre exercice. Donc je prends en fait la longe du licol éthologique voilà, que je replie en cercle. Alors Spirit connaît très bien cet exercice puisque c'est de cette façon qu'on a pu lui faire réaccepter le licol en 2018. Donc voilà, il sait que le clic et la récompense interviennent une fois qu'il passe son nez puis sa tête dans le licol. Donc là, ça paraît, on va dire, automatique pour lui, mais effectivement, on y est allé par étapes. Au début, voilà, c'est tu touches, tu tentes de mettre ton nez et ensuite voilà, tu mets ta tête. Donc là, c'est encore une fois instinctif et automatique pour lui, mais tout ça, c'est fait par étapes. Autre complication avec Spirit au bout de presque 3 ans de vie commune, c'est toujours la prise des pieds. Avec le recul, je commence à connaître mon poney. Il reste pétrifié par l'arrivée du maréchal. Ça reste encore un moment qui est très difficile. Donc l'idée, voilà, c'est d'utiliser le clicker pour... et là, j'ai fait une erreur, mais je reviendrai sur cette erreur après. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le clicker pour travailler la prise des pieds. Donc là, j'ai pris au début donc, le pied, j'ai cliqué le fait que voilà, il me donnait son pied sans difficulté. Par contre, j'ai pris le cure-pied dans la main où j'avais aussi mon clicker et du coup, c'est vrai que je me retrouve un petit peu en difficulté à cliquer et à finalement lâcher le cure-pied. Donc voilà, j'ai mis le cure-pied de côté et voilà, je prends juste le pied, je tapote un petit peu sur la sole. Je clique lorsqu'il n'y a pas de réaction de la part de Spirit et je laisse là-dessus. Dans un premier temps, voilà, sur cette vidéo, je ne vais travailler que sur les antérieurs. Je travaillerai sur la prise des postérieurs un petit peu plus tard. Première séance finie pour Spirit. On se retrouve bientôt pour une vidéo avec Ensco. Voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez des remarques. À très bientôt!